encourager la lutte des Gilets jaunes. Ensemble, nous y arriverons. Le franc CFA, comme on l'a dit, c'est ce franc-là, cet argent-là, cette monnaie-là qui bloque l'Afrique. Je vais rappeler dans le détail parce que je ne vais pas être longtemps. Avec les accords du franc CFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? La France a exigé dans le compte d'opération que les pays africains doivent verser la totalité de leurs transactions, de leur argent dans les comptes d'opération. Et la France prend cet argent-là, il paye la dette avec cet argent-là. La dette de la France, on paye ça avec de l'argent africain. Il nous bloque les devises. Nous avons pourtant besoin des devises. Par exemple, lorsque nous vendons notre pétrole ou nos minéraux aux Américains, ils nous donnent le dollar. Les Américains ont besoin du dollar pour qu'on paye quelque chose chez les Américains. Là, ils ont besoin du dollar, ils ne connaissent pas le franc CFA. Si nous voulons acheter des matériels agricoles, des tracteurs, on doit le payer avec les dollars chez les Américains. Or, notre dollar est bloqué par la France. Ce qui fait, jamais nous nous industrialiserons, jamais on évoluera, jamais on achètera ces tracteurs-là pour industrialiser l'Afrique et faire développer l'Afrique. Voilà le problème. Ça, c'est encore un des problèmes juste que je vous explique. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé les dirigeants français sur leur chemin. Aimé Césaire, ça ne vient pas de moi. Voilà le message qu'on veut faire passer. Nous disons, on ne veut plus de cette monnaie. Macron a dit au Burkina Faso soi-disant que ceux qui veulent quitter le franc CFA peuvent le faire, mais c'est un mensonge. Tout chef africain qui va dénoncer le franc CFA sera tué, comme ils ont tué Thomas Sankara, comme ils ont tué Sylvanus Olympio, comme ils ont tué Barthélemy Bokanda. Tous nos leaders patriotiques sont tués. Tous ceux qui veulent faire développer l'Afrique sont tués. Et au Mali, ils disent qu'il y a un problème ethnique. Ils disent qu'il y a des terroristes là-bas pour justifier leur présence. Mensonge. Ce qu'on veut aujourd'hui, que l'armée française quitte nos pays. C'est simple. Ne venez plus vous mêler de nos histoires. On ne veut plus. C'est le message que je voulais faire passer. Bravo. Voilà. Monsieur Donald, il y a une question là. On soutient ce message. Comme on le dit sur notre banderole, le franc CFA et l'euro, c'est le même combat. C'est des banques centrales indépendantes qui imposent la politique des marchés financiers, du consensus de Washington au peuple du monde entier. Je vais vous lire quelque chose de Modibo Keïta. Modibo Keïta en 1962. Dans quelques heures, mes amis, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, 1962, ayant seule désormais cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire. Mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du pouvoir de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Voilà ce qu'on disait dans les pays africains en 1962. En 1962, on a perdu 45 ans. On voit le résultat aujourd'hui. Le FMI, la Banque mondiale ont joué la politique monétaire de ces pays africains qui sont parmi les plus pauvres de la planète. Et aujourd'hui, les massacres qu'on voit en Mali, qui sont horribles, 167 morts dans des conditions terribles, sont dus à cet héritage de la France-Afrique, sont dus aux guerres que nous avons fait en Libye. On a déstabilisé un pays complètement stable. Voilà, juste pour terminer. Donc on rejoint le combat de notre ami pour la souveraineté monétaire, le franc CFA et l'euro, même combat. Merci.